Bonjour, bonjour la famille. J'espère que tout le monde se porte bien. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. Voilà. Il faut toujours avoir la foi. Voilà. Aide-toi, le Seigneur t'aidera toi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bonjour, Fotso System. Comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous ceux-là qui sont en direct connectés. Et bonjour à tous ceux-là qui sont cachés derrière, qui gonflent le nez, qui n'aiment pas quand on dit la vérité. Bonjour à tous ceux-là qui sont cachés derrière la fenêtre, qui viennent tricher les leçons de vie sans toutefois manifester et mettre en commentaire merci Mbanga Diaspora pour tous les efforts et l'éveil de conscience que tu abats tous les jours, parce que c'est ça qui va développer notre société. Tu peux avoir les milliards, mais si tu n'es pas élevé et bien éduqué, c'est sans suite. Voilà. L'éveil de l'esprit, c'est pour ça que nous sommes là sur la toile, pour partager avec les uns et les autres nos petites connaissances, nos petites expériences de la vie. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Quand on dit que quand tu es dehors, la priorité pour toi, ce n'est pas l'argent. L'argent c'est bien, mais l'argent ne remplace pas les papiers. Ok? Et sans les papiers, tu ne sécurises pas toi-même ton argent. Sans les papiers, tu ne peux pas avoir un permis. Sans les papiers, tu ne peux pas avoir un domicile à ton nom. Sans les papiers, tu ne peux pas avoir un compte bancaire. Mais oui, celui qui te dit de privilégier l'argent, il ne t'aime pas. Celui qui te dit de privilégier le travail, il ne t'aime pas. Tu dois te concentrer, te focaliser à 100% pour avoir tes papiers. C'est-à-dire il faut être en règle pour protéger tous tes acquis. Celui qui te dit de te concentrer à 100% sur telle cible, plus que les papiers, lui ne t'aime pas. Tu vas souvent voir, c'est celui-là qui garde ton argent. C'est celui-là à qui tu confies tout. Mais il ne t'encourage pas de chercher les papiers d'abord. Il ne t'encourage pas. Tu es avec une femme. Tu dis chérie, allons nous marier. Souvent même vous vous mariez. Mais le temps d'aller faire les papiers, elle t'embrouille toujours. Elle t'embrouille, elle te jette. C'est parce que c'est que les papiers sont l'essentiel. Oui, sans les papiers, tu n'as pas un compte bancaire. Sans les papiers, tu n'as pas un bon travail. Tu vas travailler dans le noir. Tu ne seras pas déclaré. Quand tu n'as pas les papiers, tu n'es pas un homme libre. Bien beau, en vrai, on n'est pas libre. Mais tu n'es pas libre dans le sens propre. Tu n'es pas un homme libre. Avec même des petits problèmes, tu es obligé de te courber. Tu as raison, tu es obligé de te courber. Imagine alors si tu as tort. Donc sans les papiers, tout ce que tu fais là, la suite, il risque d'être la déportation. C'est le chihuahua. Quand tu n'as pas les papiers, tu n'es pas différent de quelqu'un qui est en train de te déporter. Quand tu n'as pas les papiers, un matin tu peux tout perdre. On a vu des amis qui chargeaient les 10 sacs. On dormait comme ça dans la maison. Il avait les 10 sacs d'habits, les 10 sacs de chaussures. Il avait tout. Ils avaient même les salons de coiffure. Mais tout ça c'était au nom des autres. Il avait les restaurants. Un matin on a porté, on a déporté. Et qui était la cause de sa déportation? C'est ceux-là à qui il avait ouvert les business à leur nom. On lui a monté un coup, on lui a tapé le zoron, il a été déporté. Il a été déporté. Donc, quand tu n'as pas de papier, tu es en train de courir dans le sac. Tu tapes ta poitrine, j'ai, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu es même malade, tu t'ignores seulement. Tu souffres de dépression. Oui, l'inconscience, c'est un début de dépression. Quand tu es inconscient, c'est le début de dépression parce que c'est un coup de téléchargement, la dépression avec toi. Parce qu'il suffit un petit couac que ta vie se bascule. Et tu commences à faire comme un fou. Parce que tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Quand tu n'as pas les papiers, tu ne peux pas bouger, tu ne peux même pas voyager.
Tu ne peux pas voyager. Mais oui. Les simples petites choses, tu ne peux pas faire. On peut te dire que voilà ta mère qui est morte, tu voyages. On peut te dire que voilà ton père qui est mort, tu voyages. On peut te dire que voilà ton enfant que tu as laissé, tu voyages. On ne peut te dire que voilà un peu au Cameroun, ton terrain que tu es en train de vouloir prendre, tu voyages. Non seulement ta vie est en danger même, là où tu vis actuellement, là où tu résides actuellement, dans l'illégalité, et même au Cameroun, parce que tout ton argent que tu envoies là, tu es en train d'envoyer, on te dit seulement ce qu'on est en train de faire. On t'envoie les photos. Mais est-ce que tu as témoigné toi-même? Est-ce que toi-même tu as témoigné? Ça fait 10 ans que tu es dehors, tu n'as pas de papier, tu travailles seulement comme un bourreau, un robot, tu envoies l'argent dehors au Cameroun. Pour qu'on te fasse telle chose. C'est le jour que tu vas partir, tu vas confirmer que est-ce que ça porte même mon vrai nom? Mais oui, les effets de vivre dans l'illégalité et négliger certaines choses. Alors que parfois on a des opportunités. Tu es tout dans les nerfs. Quand tu n'as pas de papier, mon frère, soumets-toi. C'est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer. Mais oui. Même quand tu es malade à l'hôpital, tu as toujours peur que le médecin peut cologner sur toi. Alors que c'est pas facile que tu guérisses. Parce que d'abord, la guérison est d'abord morale. La maladie est morale d'abord. Et la même maladie est aussi, la guérison est aussi morale. Et il y a des gens qui négligent ça. Ils parlent de ça par rapport à une situation que j'ai vécue avant-hier. Que quand tu parles à certaines personnes, eux, ils ne comprennent pas. Tout est compliqué pour toi en fait. Mais comme tu t'attardes à l'argent, tu penses que l'argent peut tout faire. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Même si tu as les relations avec l'immigration. Je connais certains qui avaient les relations avec l'immigration. Mais un jour est arrivé, on lui a dit, mon gars, tu connais, on sait que tu as les enfants ici. On sait que tu as comme ça. Mais tu dois partir le tout aussi. Tu dois partir, oui. Il y a des pays où les gens d'immigration connaissent déjà certains citoyens, voilà, et tellement il a 1000 ans. Bon, parfois on lui accorde le bénéfice du doute, parfois on l'arrête, on le laisse, parfois on l'arrête, on le laisse, tout et tout. Souvent il a même l'enfant. Mais au lieu de s'arranger pour flatter, pour négocier, pour reconnaître son mouna, pour avoir les papiers, le gars bat. Non, si je connais l'enfant là, sa mère va me faire le chantage. Mais dis, ça veut dire que tu aimes tellement le matériel que ta vie, mon frère. L'homme, c'est sa dignité. Et à un certain âge, on doit plus se voir en train d'être déporté. C'est humiliant. Tu aimes tellement le matériel plus que ta vie. Tu aimes tellement le matériel plus que ta vie. Donc tu as peur de reconnaître l'enfant parce que tu as peur des représailles de la mère de ton enfant. Mais mon frère, tu ne vois pas les dictateurs là? Tu ne vois pas le comportement des dictateurs? Les dictateurs ne sont pas au pouvoir parce qu'ils sont trop forts. Les dictateurs sont au pouvoir parce qu'ils acceptent laisser les autres aussi voler. Mais oui, les dictateurs sont au pouvoir parce qu'ils achètent le silence de certaines personnes. Si les dictateurs mangeaient seuls, sans les généraux, sans certains fonctionnaires, sans les militaires, sans les policiers, mais ce qu'eux, ils ne disent pas au pouvoir. Si les dictateurs mangeaient sans les élus du peuple, les députés, les sénateurs, ceux qui ne sont plus au pouvoir. Si les dictateurs ne laissaient pas aussi que les magistrats volent, ceux qui ne sont pas au pouvoir. Mais oui, à un certain âge, quand on te déporte, c'est humiliant. Il y a même les morts qui sont humiliantes. Vous voyez que voilà une femme qui est partie mourir suite de BBL pour refaire son corps. C'est humiliant. Pour les soi-disant les personnes qui donnent la leçon de vie aux gens tous les jours. Que non, il faut s'aimer comme ça là. Il faut t'aimer comme le bon Dieu t'a créé. Mais te voilà, tu pars te découper la peau pour avoir une belle silhouette. Et tu te dis homme de. Comme si nous sommes les hommes de Satan. Quand on vous dit que aller à l'église chaque jour, être pasteur ou bien prêtre ne fait pas de toi un saint, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Voilà des gens qui ne supportent pas la silhouette de leur femme. Une femme qui a donné les seins à l'enfant. Une femme qui a maintes fois accouché, c'est normal que son corps se fatigue. C'est tout à fait normal. Elle peut aller faire le sport. Elle peut aller faire du sport. Hein? Mais comme ça ne suffit pas, il faut aller te coucher. Voilà des gens à qui vous confiez vos vies. Eux aussi pas te confier.
Les vies, parfois même aux païens, comme on dit, quand on vous dit que le médecin là, il y a des médecins là-bas qui ne croient pas en Dieu. Nous tous on connaît. Il y a des médecins qui ne prient jamais. Quand on vous dit que le plus important c'est ce que l'homme sait faire. Voilà des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, qui sont les grands, ils prient, ils vont donner la bénédiction aux autres. Ils vont sauver les autres. Ils vous promettent ciel et terre. Vous partez leur confier votre fortune, vos vies. Pendant ce temps, eux, ils vont se coucher devant les gens qui sont des médecins, parfois ceux-là même qui ne croient même pas, qui ne sont même pas les adeptes. Qui ne sont pas les adeptes. Voilà pourquoi, quand le pire arrive comme ça, là, on a honte d'expliquer. Est-ce qu'il peut dire que ça fait partie de se coucher parce qu'elle voulait avoir une belle silhouette et que c'était maintes fois, c'est comme ça. La souffrance de ça. L'Africain, ouvrez vos cerveaux. Ouvrez vos cerveaux. Faisons beaucoup attention. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'essentiel. L'essentiel. L'agréable là. L'agréable est éphémère. Ce qui est sucré là, c'est éphémère. Ça a juste un petit goût pour le moment. Après matin, c'est fini. Tu y as Moinga. Après, tu montes sur elle. Tu la vois là, une fois, deux fois, trois fois. Après, tu te rends compte qu'elle t'appelle même parfois, l'appel manqué. Alors qu'à l'époque, c'est toi qui courais que si elle ne t'appelle pas aujourd'hui, tu ne peux pas vivre. C'est ça la vie en fait. Tout est éphémère. L'envie est éphémère. Mais il y a ce qui est utile. Il y a ce qui est utile dans la vie. Mon frère, ma soeur, mets en priorité dans ta vie ce qui est utile. Mets la priorité dans ta vie ce qui est utile. C'est quand tu as les problèmes, tu es dans un lit d'hôpital, tu es dans une prison. C'est quand ton enfant est malade. C'est quand ton enfant a les diplômes. On te demande la caution. C'est là où tu comprends que, hey, où est tout l'argent que j'ai dépensé dans les boîtes de nuit? Où sont ces amis-là? Où sont tous ces gens qui m'appelaient président? Ils sont où aujourd'hui? Tu as même honte de dire même que ça ne va pas sur toi. Tu as honte. Parce qu'on sait que tu as tout l'argent. Tu as toujours honte. Tu as toujours honte. Mais comme Dieu décide qu'il va nous élever en public, il va nous humilier en public. C'est en public que tu partages ton argent. C'est en public aussi qu'on va comprendre que non, la vie du gars, c'est là, la vie de la fille, ça ne donne plus. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour Kema Kema. Bonjour Thierry Sonfap. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit la famille. Donc prenons de la hauteur et devenons conscients. Petit frère, toi qui es là-bas dehors là. Sois conscient, sois conscient. Et ça, ce n'est pas de courir. Oh, viens, cours, viens ici me trouver. Nous, nanani, nanana. Mais Eddie, hein? Non, viens ici, quitte là-bas, dis non, là-bas n'est pas bien, Eddie, hein? C'est bien de donner son avis à un frère. Mais parfois, laissez chacun tenter sa chance. Laissez chacun tenter sa chance. Voilà. Laissez parfois que le vent oriente les gens. Il y a des gens que c'est le vent qui va les orienter à réussir. Il y a des gens que son affaire, ce n'est pas lui-même qui va le sauver, c'est Dieu. C'est la nature qui va le conduire à la réussite. Donc parfois là, laissez les gens tranquilles. Si vous ne pouvez pas leur donner le bon conseil, laissez-les tranquilles. Go, quitte de là-bas, là où tu es là-bas, là-bas il y a peu de chance. Et dire, vous avez la même chance. L'objectivité, la fin de chaque chose est mieux que son commencement. Nous tous on a les mêmes rêves. Nous tous on a les mêmes rêves. Réussir. Mais chacun ne prendra pas le même chemin. La majorité, nous sortons presque des mêmes frontières. Parfois on sort par Kousséri. Parfois on sort par vers Kenzou là-bas. Parfois on sort par de l'autre côté là-bas. Vers le sud là-bas en passant par le Gabon. Parfois on sort par Ikok. On entre au Nigeria. Mais la finalité, parfois on se rencontre dans les mêmes pays, nous tous. Mais oui, c'est ça la vie. C'est ça l'objectif. C'est d'arriver. C'est d'arriver parce qu'il y a beaucoup là comme ça. Là, tu vois un gars dans son pays. Non, quitte là-bas. Souvent ça va mieux. Mais comme tu aimes tellement ton ami, comme vous avez les affinités, te voilà, tu peux suivre ses conseils. Tu peux suivre son schéma à lui. C'est lui qui a réussi là-bas. Là, il est en train d'appeler. Ne sois pas stupide que tu arrives là, c'est là où tes problèmes commencent.
La réussite prend le temps. On est tous ambitieux. Mais le problème, c'est que ça prendra du temps. Tout prendra du temps. C'est ton temps qui n'est pas encore arrivé, petit frère. Ne cours pas. L'essentiel, pose-toi la question. Est-ce que tu sors tous les jours? Est-ce que tu te bats? Oui. Mais focalise-toi à l'essentiel. À l'utile. Focalise-toi. Vous avez suivi l'autre jour la vidéo de Francine Gano. On posait les questions. Il dit que tu vas voir, tu arrives dehors, tu vas voir les anciens benguis. Non, petit frère, vraiment, nous on veut déjà rentrer, c'est là où toi tu viens. Mais mon frère, est-ce qu'on a la même chance? Est-ce qu'on a les mêmes histoires? Est-ce qu'on est né de la même mère? Tu connais mes problèmes? On n'a pas les problèmes. Tu es fatigué, tu n'embrouilles pas les gens. Mais oui, tu es fatigué, n'embrouille pas les gens. Peut-être tu déprimes. Tu crois que ta situation c'est la mienne? Hier quand tu riais là, les autres pleuraient. Aujourd'hui si tu es fatigué là, c'est là où les autres ça, pour eux commencent. Quand tu perds tes forces, voilà là où ta part commence. Voilà pourquoi vous voyez les Asiatiques sont en train de prendre le pouvoir du monde entier. Parce que les autres ont mis dans la tête que non. C'est quand tu as beaucoup d'enfants que tu ne gères pas tes problèmes. Là, voilà, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais ils ont l'autosuffisance. Ils sont nombreux, mais ils ont l'autosuffisance. Ils se battent. Ils font tout en millions de tonnes. Ils font tout en milliards de tonnes. En milliards de tonnes. Dans les pays comme la Thaïlande, le riz, c'est en soc-soc. Indonésie, l'huile de palme, c'est en soc-soc, premier producteur du monde. C'est nous qui ne sommes pas nombreux. Mais on voudra nous mettre les interdictions, nous faire croire que wow, accoucher beaucoup n'est pas bien. C'est pas la sorcellerie. Regardez comment les gens vivent bien. Regardez comment les gens sont libres dans leur vie. Regardez, voilà la vie qu'on a besoin. Voilà la vie qu'on a besoin. Regardez. Voilà la vie. Voilà le pays que nous on veut. Voilà le pays que nous, voilà le pays que nous on veut. Voilà le pays que nous on veut. Voilà le pays que nous on veut. Regardez, les gens sont dehors, il fait beau temps. Hein? Il fait beau temps, les gens. Hein? Regardez, voilà la vie qu'on veut. Hein? Voilà comment c'est propre. Voilà la vie qu'on veut. Les gens n'ont pas d'histoire, mon frère. Chacun profite de la vie, mon frère. Hein? Chacun profite de la vie. C'est ça la vie. Chacun. Mais oui, chacun profite de la vie. C'est ça, on dit la richesse. Le bien-être. Le bien-être. Boti RCA. Comment tu vas, ma soeur chérie? Ça va, mon cœur? Tu vas bien? Hein? Non, on ne vit pas, on ne vit pas, on ne vit pas. Regardez comment les gens sont assis là. Dans chaque quartier, tu vas voir là, un petit stade bien gazonné, voilà, avec un espace public. Voilà, tu vois, chacun est là. Chacun peut prendre son petit café. C'est ça la vie. On aide les gens à bien vivre. Chez nous, on fait tout sans tenir compte que les gens peuvent perdre espoir. Les gens peuvent tenter de se suicider. Mais oui, on doit considérer l'être. Voilà pourquoi, quand tu es fonctionnaire dans les pays développés, en moins de quelques temps, tu vieillis. Parce que tu te mets vraiment au service du public. La fonction publique. Donc, tu es là pour t'occuper du public. Mais chez nous, le fonctionnaire vient pour se servir. Tu vois un fonctionnaire mange si bien que le ventre est gros. Il réfléchit. Lui-même là, il s'étouffe avec la nourriture. Tu vois un gars manger 2 kilos, 3 kilos de nourriture. Tu vois un gars manger un gros poisson ça là, avec 4 bâtons. Il tape 3 bières. Tu vas travailler quoi? Tu vas travailler quoi? C'est-à-dire que quand je veux bien organiser mes choses au Cameroun, je veux voir comment, mes gars vont manger. Tu manges à, comment tu peux manger à 12 heures, tu t'étouffes? Tu vas travailler comment? C'est pour aller dormir. Ça va t'étouffer, tu vas peser, mon frère. Oui, parce que quand tu manges assez, tu t'étouffes. Il y a un manque de rendement. Mais oui. Le rendement ne peut pas être comme quelqu'un qui est vif là, qui est souple. Mais oui, c'est vrai, ça a un enjeu, ça a un impact sur notre vie physique, morale et même spirituelle. On s'étouffe, il faut aller à Bononjo. Voir comment, à 12 heures, comment ces gens-là s'étouffent. Il faut aller là-bas partout dans les bureaux là-bas à Yaoundé. Comment tu vois dans les cantines, comment les gars s'étouffent. Tu vois un gars mange comme si c'était la fin du monde. Il mange comme si c'était la fin du monde. Mais c'est normal que tu ne pèses pas. C'est normal qu'un usager vienne devant toi. Tu es fatigué, tu t'es étouffé. On doit goûter à 12 heures parce que c'est là où la journée commence. Parce que ton corps s'est déjà échauffé. Disons que tu as pris ton petit déjeuner le matin à 7 heures et puis bam,
tu commences le travail. Aïe! Aïe! Comme disent les Arabes. Aïe! C'est parti. Ton moteur, ton corps est comme un moteur diesel. Tu t'es échauffé. Comment c'est quand ça veut prendre déjà vers 12 heures que tu peux taper le coquille, tu peux manger un gros plat de ndolé comme ça là, hein? Tu manges le poisson brisé, tu t'étouffes. Mais tu vas servir comment alors les usagers? C'est normal que tu sois plus fatigué que ceux-là dont tu as leur service. Quand on te parle, tu es fâché. Tu dis que dis donc, quitte de là, dis donc. C'est ton bureau ici là, mais c'est ton bureau toi-même. Je suis allé récemment à Eneo, il y a une femme qui m'a manqué le respect. Elle dit que madame, tu vas me sentir, tu me sers. Tu manges, tu es malade. Tu es malade, tu manges à 13h et puis quelqu'un vient avec ses problèmes, tu dis que tu es en train de manger. C'est un restaurant ici là. Elle dit, je vais faire le direct sur toi. Elle a arrêté ça, elle m'a servi. Mais elle est sortie encore, elle m'a demandé des excuses. Mais c'est même qui même ça même. C'est même qui même ça. Hein? On mange, on s'étouffe. Demain on pleure qu'on a le surpoids. Les gens, nous les Africains, on oublie que quand on a déjà à partir de 40 ans. Mon ami, on doit avoir un degré de surpoids. Ça joue sur notre santé. Nous on est malades. Nous tous on est malades comme ça là. Quand tu as plus de 40 ans là, tu dois faire tout pour avoir une corpulence normale. Mais oui, parce que tu n'as plus la force de la jeunesse d'hier. Tu n'as plus 20 ans. Tu n'as plus assez de mouvement. Tu ne fais plus assez de mouvement. Tu ne marches plus assez à pied. Tout et tout. Voilà. Hein? Alors que tu dois tout réduire en fait. Mais comme on est dans l'ignorance, on va faire comment? Parce que tout pour nous c'est l'agréable. Ce qui est sucré. L'instant T. Non, on va mourir qu'avec. On va partir avec. Mais après tu pars à la fleur de l'âge. Tu ne profites même pas de ce que tu as travaillé. Demain matin, quelqu'un d'autre vient épouser ta jeune veuve. Tu es dans la tombe, tu veux te relever, mais tu es déjà mort. On nous fait comme on dit mal. Il est mieux de manger un peu et pour longtemps que de t'étouffer et mourir et ne plus profiter de la vie. Parce que le meilleur reste à venir. C'est toi qui penses que tu vas manger. C'est après ta mort que tu vas voir que voilà ta fille qui est épousée un roi, un milliardaire, un ceci, cela. Voilà là où la vie est belle. Donc voilà, tu es parti à la fleur de l'âge. Demain matin, on va présenter un autre père. C'est lui qui va profiter. Là, tu vas gonfler le nez dans la tombe. Mais you don't go, man. Allô, man. Là, tu étais un boatman. Tu n'as pas compris la vie. Voilà ton fils qui devient un champion demain. Toi, tu es un bootman. Tu n'as pas compris la vie. Faut pas stresser, petit. Faut pas stresser. Tu stresses. Hein? Ta longévité se réduit sur terre. Quand tu stresses, tu réfléchis ton nom. Faut pas céder. Tu comprends? Faut être debout, petit. Mettre l'essentiel devant. Tu goûtes la nourriture. Voilà. On mange pour vivre. On ne vit pas pour manger. Voilà. Avant de mettre quelque chose dans ta bouche, pose-toi la question. J'ai mangé à quelle heure? Toujours. Voilà. Et il y a aussi les femmes là qui poussent les hommes à mourir aussitôt. Hein? Si ce n'est pas à 22h, 23h que tu viens de la nourriture à ton mari, elle n'est pas d'accord. Ah oui, ah oui. Parfois là, tu pars, tu tournes en ville. Tu oublies quelque chose, tu dis que bon, je vais rentrer à la maison, je vais profiter pour manger. Tu arrives qu'on n'a pas préparé la nourriture. Parfois c'est ton goût qu'on a préparé comme ça là. Oui, parfois c'est ton goût. Tu es obligé maintenant d'aller peut-être manger dans un restaurant. Et maintenant, comme c'est ton goût, tu es obligé maintenant de rentrer pour vouloir goûter. En voulant goûter, tu t'étouffes encore. Alors quand tu manges comme ça en mi-journée, un peu là, tu es sûr que dans tes mouvements, dans tes marches, ça va diminuer. Et le soir, tu prends un peu de salade. On a tout ça au Cameroun. Mais on compte les hommes qui mangent salade léger le soir. Tout ça, c'est le travail de la femme. Les ministres d'Intérieur, les femmes incapables, elles sont nombreuses. Hein. Les femmes mariées, certaines sont des femmes incapables. Les femmes qui ne connaissent pas l'emploi du temps de leur mari. Elles assassinent leur mari sans connaître. Voilà. Parce que faire manger mal ton mari, c'est de le tuer à petit feu. Les sorcières. Les sorcières. Fais manger ton mari aux heures tardives. Certains repas. Tu es en train de le tuer sans connaître. Tu es en train de le tuer. Quand on vous dit que l'homme doit être polygame, parce que voilà pourquoi nos grands-parents ont mis l'homme. Nos grands-parents ont duré sur terre. Mais oui, tout c'était les polygames. Regardez comment nos parents sont vite morts. Nos parents sont morts. Oui, trop de stress. Trop de stress. Si celle-ci ne te comprend pas, l'autre va t'écouter. Voilà le pourquoi nos grands-parents, mettons-le. Parce qu'ils n'avaient pas de problème de stress.
Oui, petit frère. Donc, petit frère, il faut mettre ça comme dans ton programme de vie. C'est très important, petit. La polygamie est très importante. La polygamie est très importante. Parce que tu t'amuses, elle va te pousser à la mort. Hein? Il y a beaucoup là qui sont vivants, mais qui parlent seuls. Tu vois un gars au volant, sa tête est loin. Sa tête est loin. Il n'est pas au volant, mais il est loin. Voilà, il est là comme ça dans la révolte. Mais il est enfoncé dedans, il ne peut rien. Il ne peut rien. On l'a pris en otage. Oui, oui. On l'a pris en otage, quelque part, il ne peut pas s'en sortir. Alors, nos parents sont morts à quel âge? Eh bien, 40 ans. Eh bien, 35 ans. Eh bien, si c'est là. Ils sont morts, on les appelait papa, alors que c'était les jeunes. Ils n'avaient que 43 ans. Mais oui. On les a vus. D'autres, tu vois, ils sont les soulards. Alors il est obligé maintenant de faire comme s'il volait une autre tise à dehors. Il dit que c'est comme s'il volait. Il faut légaliser ça dans ta vie. Tu n'auras pas de problème dans ta vie, petit. Voilà. Sauf que tu n'auras pas de stress. Nos grands-parents mettaient long parce qu'ils n'avaient pas de stress. Elle se vante pour rien. Elle va vieillir bientôt là. Voilà. Elle va vieillir. Elle va comprendre que c'était une grâce. C'était une grâce de t'avoir comme époux. Alors que toi au moins tu l'as choisi. Tu as décidé de vivre avec elle. Vous avez des enfants et tu es un responsable. Voilà. Et tu comprends? Voilà. Les tueurs langues. Ouais, merci à toi, Pat. Les gens meurent à petit feu. Beaucoup d'hommes meurent à petit feu. Et tu vas voir. C'est quand tu te bats jusqu'à tu penses que tu as déjà tout pour bien vivre. C'est là où tu te rends compte que tu fais face à certains problèmes de la vie qui vont écorcher ta dignité. Mais oui, qui vont écorcher ta dignité. Et que tu t'amuses, si tu gères ça mal, c'est laver ce qui suit. C'est laver ce qui suit. Petit frère, montre que tu es un homme. Ne cède pas au chantage d'une femme. Montre que tu es un homme. Voilà. Que Dieu a créé le monde. Et puis il a mis ce qu'on appelle l'injustice. Le monde est injuste. Que c'est toi qui es l'homme. Si tu cèdes, tu es mort. Tu vas choper l'AVC. Et elle va continuer à vivre. Ce que tu lui reproches et qu'elle continue à faire là. Ok? Ce que tu reproches à la femme et qu'elle continue à faire. Si tu cèdes, tu vas choper un AVC. Tu vas déprimer. Et dans ta dépression, elle va continuer à le faire. Donc, ça ne sert à rien, petit. Va faire le sport. Va rester tout jeune comme Banga Diaspora. Va rester tout élégant, souriant. Oui, petit. Ne cède pas, petit. Ce que tu es un Nieman, ce que tu es un Boudman. Ce que tu ne me suis pas, petit. Ok? Voilà. Voilà. Ne cède pas, petit. La réalité, c'est que ce qu'elle fait aujourd'hui, là, elle n'a que 35 ans. Hein? Et toi, tu as 40 ans. Et toi, tu as 38 ans. Ce qu'elle fait aujourd'hui, là, c'est que demain, à la retraite, c'est elle qui sera casée. Elle sera de côté. Voilà. Les hommes qui l'embrouillent, là, on n'aura même plus son temps parce qu'elle est déjà expirée. Oui, elle est expirée. Ah oui, elle est expirée. Qui va encore la regarder? Qui va encore la regarder? Où quand on loue? La tension de ça, les femmes là vont me regarder. Moi, quand je parle comme ça là, ma soeur chérie Loku va dire que quoi? Quand elle parle comme ça là, Awayalo va dire que quoi? Banga Diaspora, quand tu parles comme ça là, les femmes là, les Vicky vont dire que quoi? Elles vont te regarder comment? C'est normal ce que tu es en train de dire là. Excusez-moi, c'est la vérité ce que je dis là. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. C'est la vérité, c'est la vérité. Voilà pourquoi le respect est mutuel, mais la femme doit plus respecter son mari. C'est tout. Ok? Donc l'essentiel dans notre vie, c'est le kaolo. Kaolo d'abord. Priorité, kaolo. Dis à l'enfant que tout le monde, tu descends. Voilà la priorité. La priorité n'est pas de dire que non, l'enfant, si là, il faut que non, laisse-le dans sa position. Ne montre pas à l'enfant que c'est sa beauté qui va faire sa vie. Non. Montre à l'enfant qu'il y a ce qui est essentiel pour toi. Il faut qu'avant que tu n'aies 20 ans, là, que tu n'as pas de bac, que tu n'as pas de master, que tu n'as pas de licence. Même si ce n'est pas ça qui te donne le travail demain. Mais tu verras le bien de ça demain quand tu vas parler aux gens. Que non seulement je sais faire telle chose, mais au moins si je fais ça, j'ai au moins telle chose. Donc ça veut dire que ma jeunesse n'a pas été, voilà, je n'étais pas un délinquant, je n'étais pas un voyou.
Vous pouvez me tasser de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui, mais ma jeunesse, je l'ai mérité. J'ai exploité ma jeunesse. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Il y a beaucoup de jeunes là. Nous voilà, on parle aujourd'hui, non? J'ai dit souvent à mes enfants que oui, je parle comme je parle là. Vous dites que votre père, papa, tu parles très bien. Vraiment, papa, je te suis souvent. Mon garçon, ma fille me dit souvent ça. Elle me dit, papa, tu es très inspiré, hein? Alors qu'on nous dit que tu n'aimes pas aller toi à l'école, tout et tout. Mais papa, tu es... Oui, que tout le monde dit ça aussi, mais oui. Mais imagine alors que si j'étais parti jusqu'à... J'avais aussi même eu un bac. Hein, tu vois un peu. Bien beau, je suis un autodidacte. Hein? Mais si j'avais eu un bac, tu vois pas que ça doit encore être plus bien. Donc ce que je dis à mes enfants chaque temps, quoi que tu fasses là, il y a l'essentiel dans ta vie. Focalise-toi. Ne cours pas. Ne cours pas. Surtout à votre ère, vous avez ce qu'on appelle le digital. Hein? À votre ère, ce n'est pas ce que tu as appris à l'école qui va te nourrir. Ce n'est pas ce que tu as appris à l'école qui va te nourrir. Non. Mais au moins, il faut fréquenter. Voilà. Il faut être ce qu'on appelle en vogue. Voilà. Il faut vivre ton air. Il faut aussi faire des choses. Il faut aussi avoir des choses. Tu mets de côté. Ah, tu vois un peu. Que de ne pas avoir. Que de ne pas avoir. Tu me fais confiance, comment non, mon gars? Allez mettre là dans le truc, non? Hein? Voilà. Allez mettre là dans le truc. Ne venez pas seulement prendre le conseil. Eh, monsieur Bertin, c'est comment? Tu sais que les Mbanga Diaspora Award, c'est en février, non? Il faudra mettre là dans le lien PayPal. Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora. Hein? Voilà le lien PayPal. Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora 7. @gmail. Hein? .com. Voilà, il faut encourager. Mais comment non, monsieur Bertin? J'espère que tu vas bien. Donc voilà le lien PayPal pour tous ceux qui veulent soutenir le mouvement Mbanga Diaspora, les Mbanga Diaspora Award. Voilà, le 3 février 2025. C'est du côté de Mbanga. Voilà, nous allons célébrer certaines personnes. Voilà, et puis même sur la toile. Voilà, donc les Mbanga Diaspora Award. À l'occasion de l'anniversaire de Mbanga Diaspora 2025, ce sera dédié pour les Mbanga Diaspora Award. Non. Un monogame n'est pas marié. Monsieur Bertin, il faut laisser ça. Un monogame n'est pas marié. Tu n'es pas marié. Il faut laisser ça. Il ne faut pas dire que tu es monogame. Tu as 50 femmes dehors. C'est anormal. C'est le désordre. Hein? Et le nombre dans le désordre, c'est la guerre que tu es en train de créer après toi. Mais le nombre dans l'ordre, c'est une force comme la Chine. Pourquoi les Chinois sont en train de prendre le monde aujourd'hui? Vous croyez que si la Russie était un pays qui était moins peuplé, c'est qu'on a attaqué? C'est parce que la Russie, elle aussi, c'est une puissance non seulement nucléaire, guerrière, c'est aussi une population nombreuse. C'est aussi ça le plus important. Quand vous êtes nombreux et que vous êtes ordonnés, on est obligé de faire avec vous. Même à l'époque, les Asiatiques faisaient comme nous. Mais ils ont compris que, mais attendez, nous sommes nombreux, c'est une force. Mais comment on est désordonné? Non, considérons notre pays, mettons les règles sur pied. Eux-mêmes, ils se sont mis l'embargo. Les Chinois sont nombreux, on ne dit pas que là-bas, il n'y a pas la misère. Mais, ils font tout pour implémenter, pour appliquer l'ordre. L'ordre, il y a les caméras partout. Ils sont nombreux, oui. Moins de crimes, on te met, mais on t'arrête. Mais au Cameroun, nous ne sommes pas nombreux. C'est toi qui conçus l'hôtel. C'est toi qui conçus les appartements meublés. Tu ne mets pas les caméras. Quelqu'un met à l'intérieur. On ne sait pas qui est entré. On ne sait pas qui est sorti. Nous sommes nombreux, nous sommes les prisonniers. Tu ouvres un snack. Tu investis 50 millions. Mais les caméras qui coûtent, c'est 1 million. Le pack de caméras là, sophistiqué là, qui coûte à peine 1 million. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Mais tu es coupable. Tu es complice de ce qui va se passer dans ta maison, de bien ou en mal. Nous voici dans un parking. Tout ce que je fais, on me voit. Il y a les flashs. Même dans la nuit, ça te voit. Les infrarouges, c'est les infrarouges là. Ça te voit, ça voit tout ce que tu fais dans la voiture. C'est ce qu'on appelle la sécurité. Mais oui. Bonjour à toi, leader Ndonga. Monsieur Nana Bertin, il ne sert à rien de venir dire que la monogamie, non, la monogamie est bien, comme tu dis. Mais le grand perdant, c'est l'homme. C'est l'homme. Le grand perdant, c'est l'homme.
Surtout avec nos sœurs d'aujourd'hui. Elles ne sont pas elles-mêmes prêtes à la monogamie. Parce qu'elles sont en train d'embrasser le monde moderne dans un monde où il y a une tradition ancestrale. L'homme africain, c'est qu'il est le chef. C'est pas moi qui ai dit. Voilà une femme qui a parlé ça l'autre jour. Voilà une femme qui a parlé l'autre jour. C'est pas moi qui ai dit. Ok? N'imitons pas les autres pour souffrir après. Faut pas imiter les autres pour souffrir. Nos parents ont mis long. Parce que j'ai de la peine de voir mes frères mourir chaque jour. J'ai de la peine quand je vois mes petits frères mourir. Les gens dépriment tous les jours là. Je vois les gens dormir dehors tous les jours. Pourquoi tu ne légalises pas une fois? Au lieu de mentir chaque jour là. Décide-toi. Au lieu de mentir chaque jour. Quand oh, j'étais là, j'étais dans telle place, tu paries que on te tue. Combien d'hommes partent dormir chez les copines? On vole la voiture. Il est obligé de mentir qu'on m'a braqué, qu'on m'a volé. Mais oui, tu es obligé de mentir. Combien d'hommes en sortant chez les Njomba, on braque, on prend les clés de la voiture. Mais il vient changer d'histoire. Combien d'hommes on trouve dans les hôtels, les bagarres avec le copain de Sanjomba. Bagarre, si bien qu'il trouve la mort. On est obligé de changer l'histoire. On est obligé de changer l'histoire. Est-ce qu'on va dire que... Bon, je connais une autorité qui est morte. Je connais une autorité qui est morte. Dans un hôtel. Dans un hôtel. En Konsamba. Tu sais, on est obligé de cacher. Je connais une autorité qui est morte dans... Je connais une autorité qui est morte dans un hôtel, oui. Il est mort dans un hôtel. On est obligé de cacher le genre de sa mort. Eh, c'est normal. Eh, c'est normal. Mais un polygame qui part chez sa deuxième femme, il dort là-bas. Ce qu'il arrive, c'est arrivé. C'est naturel. On te respecte. Parce que c'était sa femme. Les gens ont compris que nos mœurs, nous avons nos mœurs, les autres ont leurs mœurs. Et même comme ça, est-ce que ça que les mœurs ne sont pas heureux? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'en réalité il y a l'amour là-bas? Voilà les gens qui se marient 2 ans, ils divorcent. Tu vois une femme européenne, elle a 5 enfants, 5 pères. C'est quoi ça? Mais comme c'est chez nous, on va dire que non, voilà, famille recomposée. Maintenant on cherche un père qui n'a même pas d'enfant avec elle, tout et tout, pour faire une vie, tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Depuis qu'on a laissé le modernisme entrer chez nous, au lieu de... On peut... Vous savez, on peut utiliser un mode de vie, mais en restant dans notre logique, dans nos concepts traditionnels, ancestrales. Les Asiatiques ont les grands restaurants, 5 stars. Mais tu pars là-bas, on mange les bâtons. Mais oui. Ils mangent toi les bâtons. Ils mangent toi les bâtons. Hein? Ils ne jettent pas que, non, on embrasse la culture des autres. Non, non, il faut laisser ça. Quand ils voient un Africain, toi, et monsieur Nana, tu dis que tu es notable au village, je dois écrire à ton chef. On doit te démettre de tes fonctions. C'est un abus. C'est un abus, monsieur Nana. Tu ne peux pas venir parler de monogamie ici, là, non. C'est un abus. Même nos chefs de village, qui étaient des monogames, quand ils rentrent au village, on les oblige à épouser la deuxième, troisième femme. Mais oui, c'est comme ça. Parce que d'abord, nous ne sommes pas peuplés. Voilà. Nous ne sommes pas peuplés. Voilà. Nos soeurs ne sont pas elles-mêmes prêtes à la monogamie. Parce que tu ne peux pas bouder à ton homme, à l'homme qui t'a épousé. Aujourd'hui, tu parles 1. L'homme parle... Aujourd'hui, l'homme parle 1. La femme a parlé 2, 5, 3, 4. Elle crie sur toi. Alors que nos grands-parents, tu ne pouvais pas. Je n'ai jamais vu ma grand-mère crier sur mon grand-père. Je n'ai jamais vu ma grand-mère crier sur mon grand-père. Jamais. Jamais. Alors qu'il n'était pas parfait. Quand on dit qu'on est la monogamie, ça veut dire que quoi? L'homme que tu as épousé là, attendez. Il est ton roi, tu es sa reine. Est-ce qu'une reine crie sur son roi? Est-ce qu'une reine doit crier sur son roi? L'homme peut hausser le ton parce que tous les problèmes de la famille se reposent sur lui. Mais aujourd'hui, parce qu'une femme travaille, tu as une femme à la maison, elle ne fait rien. Tu dis que bon chérie, il faut qu'on, voilà, pour combler certains trous dans la maison, voilà, telle activité, va là-bas. Elle devient, une fois qu'elle est très importante. Elle oublie qu'avant que tu ne commences à travailler, avant qu'elle ne commence à travailler, elle là, tu as fait l'essentiel. Tu as fait les plus lourdes tâches de la famille.
Tu vas voir une femme parce qu'elle commence à travailler aujourd'hui, est-ce qu'elle peut payer la lumière? Non, tu sais que vraiment, si les temps sont durs, tu as commencé ça quand? Tu as commencé ça quand? Tu as commencé ça quand? Celui-là a commencé ça depuis longtemps. Depuis longtemps. Quand vous étiez en chantier, c'est lui. Pour construire l'immeuble là-bas, c'est lui. Telle chose, c'est lui d'abord. Tout ce que tu vois là, c'était déjà là, avant que tu ne commences. Mais aujourd'hui, comme on te dit que bon, sort pour que ça te change ta manière de penser, tu deviens que c'est toi qui es le poumon de la famille. Que depuis là, est-ce qu'il a même rationné comme tu vois? Il n'a pas rationné depuis, non? Voilà, quittance est arrivé. Celui-là payait tout sans demander à quelqu'un. Celui-là payait tout sans demander à quelqu'un. C'est parce qu'il a compris que mais il est en train de se tout faire seul. Et puis aussi peut-être laisser un peu la liberté. Maintenant tu deviens que c'est toi qui fais tout. Faut arrêter ça. Hein? Ah mon frère, laisse les affaires là, tu es heureux. Et puis, il ne faut pas y parler ici. Hein. Pas venir m'embrouiller. Ne dérange pas mon direct. Ne dérange pas mon direct. Voilà. Tous les gens qui montrent les femmes en public là ne sont pas des gens sérieux. Vous êtes nombreux là que je suis heureux. Mais vous avez les petits dehors pleins. Voilà un qui jubilait sa femme en direct. Aujourd'hui, c'est tout lui qui envoie sa femme aller couper sa chair. Pour ressembler ou à quoi ou à Beyoncé. Voilà ça que Malana a pris. Voilà, en réalité là, ces adeptes doivent comprendre la vérité. Que comment un pasteur peut aimer la chair. Comment celui à qui on confie notre vie peut aimer la chair. Comment? Hein? Hein? Voilà celui-là qui venait là devant les gens, dit que ma femme. Ah, il dit, quand toi-même tu envoies ta femme couper sa chair par-ci par-là, pour devenir comme la guitare, pour qu'on arrange ses seins, mais ça veut dire que tu n'aimes pas ta femme. Mais oui, la beauté physique que tu vois là, c'est éphémère, c'est passager. La seule chose qui va rester, c'est cette femme que tu as connue, qui t'a toujours aimé, qui a un bon cœur, un bon caractère. C'est vous qui parlez des choses, vous venez dire le contraire, vous vous trompez les qui? Arrêtez de tromper les gens. Arrêtez ça. Arrêtez de tromper les gens. Vous êtes nombreux là sur Facebook, j'aime ma femme, j'aime ma femme. Pourquoi? Beaucoup de personnes qui viennent en public célébrer les femmes, c'est des bordels. Vous allez voir, beaucoup de personnes, les hommes, qui viennent souvent en public là. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris. Les soi-disant pasteurs, ces petits escrocs là. Regardez, tous ont compris le concept. Pour attirer plus les âmes sensibles. Oh, ma femme, quand j'ai connu ma femme, quand j'ai jamais d'elle. Jamais vous ne comprendrez que c'était d'abord la femme de quelqu'un. Je connais un là. Elle a d'abord 2 enfants. Mais va venir là devant vous dire que c'est moi qui ai déviégé ma femme. Dites une fois que c'est vous qui avez déviégé vos femmes. C'est vous. Nous-mêmes qui avons déviégé, on ne parle pas. Nous-mêmes qui sommes les premiers pères, des premiers enfants jusqu'à. Nous, on ne parle pas. Mais c'est vous qui avez ramassé les filles qui étaient des buveuses de bière, des fumeuses de cigarettes, qui étaient les waka. Mais c'est toujours vous qui venez en public dire là que, wow, c'est là, c'était. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez d'embrouiller les gens. Hein? Arrêtez d'embrouiller les gens. Mes chers dames, cette vidéo c'est pour vous. Allez, une femme. Mon frère, quand on te dit que ton frère ou ta soeur ou celle ou celui qui te connaît mieux n'est pas absolument ton frère ni ta soeur, il ne faut pas discuter. Voici une dame qui connaît mieux les Africains que certains de nos soeurs. Écoutons-la. L'homme africain, en réalité, est très facile à comprendre. Voilà. En revanche, ce n'est pas fait pour celles qui veulent, mais pour celles qui peuvent. Je m'explique. La toute première chose à savoir, c'est que l'homme africain est le chef de famille. Voilà. Cela n'est pas dit. L'homme africain est le chef de famille. Donc, chaque femme africaine qui veut épouser un Africain doit mettre dans sa tête. Ne viens pas en disant que quand il serait dans le foyer, je vais l'amener à changer. Tu vas beau faire ça, mais le jour qu'il aura 40 ans, il va chercher sa place. Il va vouloir récupérer sa place. Donne tout à un homme africain. C'est parce qu'il est naïf qu'il t'accepte de dire n'importe quoi et faire n'importe quoi devant lui. Mais quand il aura 40 ans, c'est ça le germe de l'homme africain. C'est ancestral. Cela n'est pas. C'est ancestral. C'est la culture qui fait ça. Voilà. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Voilà. Tu pourras jamais. C'est la culture qui fait ça.
Ah. Elle dit que c'est la culture. Elle dit que c'est la culture qui fait ça. Tu l'acceptes pas. Voilà. Tu ne pourras jamais changer ça. Aussi, il faut apprendre à te comporter et apprendre à lui parler. À titre d'exemple, lorsqu'il y a une broutille entre vous, ce n'est pas la peine de parler plus fort que lui, ce n'est pas la peine de rentrer en confrontation avec lui. C'est clair. Cela ne va servir à rien. Voilà. Apprends à te retirer, apprends à te calmer et surtout apprends à contrôler tes émotions. Ce n'est pas parce que tu te tais que cela veut dire que tu es idiote. Bien au contraire, tu lui montres d'une part qu'il est en tort et d'autre part que tu le respectes et c'est ça qu'il recherche. Voilà. En plus de cela, il va venir te demander pardon. Ah ouais. Il ne va pas te le dire explicitement. Jamais. Évidemment. Voilà. Ça reste un homme africain. En revanche, il va te le montrer. Je vais être très honnête avec vous. Si vous cherchez l'égalité, si vous cherchez la justice dans une relation avec un homme africain, je vous arrête tout de suite en vous disant que vous vous trompez de bord. Ah ouais. En revanche, si vous êtes en capacité de vous maîtriser, cela veut dire que vous maîtriserez votre homme. Autrement dit, il sera capable de tout vous donner et de tout faire pour vous. Pourquoi? Parce que vous avez du respect pour lui. Ah oui. Parce que vous avez de la considération pour lui. Ah oui. Encore une fois, l'homme africain n'est pas fait pour celles qui veulent, mais pour celles qui peuvent. Ah oui. Retenez bien ça. Cet appareil que vous voyez, c'est un digital bomb. Vous avez compris, non? Donc les femmes là qui pensent que où que tu as trouvé ton homme là, si c'est un Africain, mets ça dans ta tête. Il connaît qu'il est un chef. C'est sa culture. C'est comme ça. Oui, on voyage avec les cultures. On voyage avec les cultures. Donc, pour la femme qui pense que je vais aller chez le gars là, on est jeune. Pour le moment, il ferme ses yeux parce qu'il ne connaît pas, il est naïf. Moi, je suis devenu conscient avec certaines choses à 40 ans. Quand un homme a 40 ans, j'ai souvent dit que c'est l'âge de la sorcellerie. Quelqu'un me dit que mes grands, c'est vrai, tu as raison. À 40 ans, chaque homme africain veut sa place. Quel que soit ce que tu lui as fait. Quand, oh, c'est moi qui lui ai donné les papiers. Oh, je l'ai aidé quand il n'avait rien. Oh, je l'ai aidé quand il était en prison. À 40 ans, il veut sa place. Parce qu'il a peur de 50 ans. À 40 ans, l'homme africain veut sa place. Il ne te tolérera plus jamais dans sa vie. Les choses que tu as fait d'hier, il te laisse là. Quand l'homme africain a 40 ans, il tape la main sur la table. Il y a d'autres qui ne comprendront pas parce qu'ils ne connaissent pas. Surtout les retardataires. Les retardataires ne comprennent pas. C'est parce que pour le moment, tu n'as rien. Tu n'étais pas battu comme un homme normal. Un homme normal qui s'est battu dans la vie, à 40 ans, a certaines choses de sa vie. Il a besoin de sa dignité. Il a besoin du respect. Il ne veut plus trop crier. Il ne veut plus trop mettre son cœur, son cerveau au travail. Il veut le repos. Il veut une femme disponible. Disponible. Parce qu'il a là ce qu'on appelle l'expérience de la vie. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Dino Charlie, comment tu vas? Voilà. Donc la femme qui veut l'égalité de genre, de sexe, va épouser une autre personne. Et même les autres, il n'y a pas de garantie. Parce que là-bas, c'est les mots de tête. Moins d'erreurs, ils ont divorcé pour souffrir après. Beaucoup souffrent. J'étais à la banque tout à l'heure. Voilà, j'entre, je salue une fille. Une femme, une fille tellement belle. Elle est belle. Je suis plus que je dis bonjour, hi. Parce que c'est elle qui était à la porte. Quand en sortant, elle me dit hi, elle me regarde. Mais je suis plus qu'elle vient me donner sa carte de visite. Elle commence à m'expliquer sa vie. Elle me dit que mais tu me connais pas. Elle dit non. Elle dit que mais on fait le sport dans telle salle. Tu habites dans telle place. Elle dit que oh oui. Elle dit que c'est toi. Oh j'aime te voir comment tu. Voilà comment une femme, une jolie fille. Une jolie fille est célibataire. Elle me dit qu'elle est célibataire. Vous voyez la vie. Elle a 2 enfants. Elle n'a même pas encore 35 ans. Mais là voilà qui est célibataire dans sa vie. Mais quand tu vois le genre de femme là, tu sens que c'est les mots de tête. C'est ça la vie. C'est ça. Ok? Donc changeons notre manière de faire. Donc la famille va au café de Bornéo pour tous les hommes qui souffrent de problème de faiblesse sexuelle. Si ton business ne se lève pas bien, va au café de Bornéo. Je vais envoyer ça 2 à Malors. Voilà. Je vais envoyer ça 2 à Malors. Si tu souffres de problème de faiblesse sexuelle. Mais d'ailleurs, il y a le produit pour l'éjaculation précoce. Tu prends ça pour la faiblesse sexuelle et le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà. Les produits pour l'insomnie. Si tu souffres de problème d'insomnie, voilà le produit.
Voilà. Si tu ne dors pas bien, tu as l'insomnie chronique. Voilà le produit. Voilà. Ok, voilà un produit, voilà un cicatrisant. Voilà un cicatrisant. C'est les gélules. Hein. Ce n'est pas les tablettes, c'est les gélules. C'est les produits naturels. Voilà, d'Indonésie. Voilà. Tu vois un peu. Il y a les produits, il y a les produits. Voilà les produits pour les articulations. Tu as les nerfs sciatiques, tout ça. Produits pour articulation. Voilà les produits. Ok? On a les produits, on a les produits, on a les produits, les gars. Achetez. On a les produits. Il y a le produit, le Super Love Best-Seller. Voilà, si tu ne dis pas sur la femme, on a les produits. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Le best-seller. Les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce, tu jouis rapidement quand tu es avec la femme. Quand la femme t'a touché, tu as joui. Voilà. Elle va faire ton affaire. Ok? On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Pour les hommes qui parlent que la polygamie. Mon père est mort à 43 ans. Il était monogame. Mon grand-père est mort à plus de 100 ans. Il était polygame. Il avait 4 femmes. Il avait 4 femmes, sans compter la dernière femme de son père qu'il a pris en veuvage. Donc mon grand-père est mort à plus de 100 ans. Mon père est mort à 43 ans. Mon oncle, qui avait beaucoup d'argent, il est mort à 49 ans. L'autre est mort peut-être à 5 ans et poussière d'années, 60 ans comme ça là. Eh, tu comprends? Donc c'est pour dire que quoi? Quand tu analyses tout ça, et à nos jours d'aujourd'hui, les gens qui dépriment là, ils sont tous les monogames. Vous voyez, vous êtes dans une maison, tu fais 1 mois, 2 mois sans faire l'amour à ta femme. La victime dans cette histoire là, quand les problèmes commencent dans ta maison, si tu es monogame, c'est toi l'homme qui est attaqué. Imagine, c'est toi qui pars. Tu te tapes par-ci par-là, tu as les dettes par-ci par-là, tu t'es endetté par-ci par-là, tu as pris les engagements par-ci par-là. Celle qui doit t'apporter la paix dans la maison, tu es en discorde avec elle. Et quand tu es en discorde avec elle, automatiquement, dans ton subconscient, c'est ton cerveau qui souffre. C'est ton cerveau qui souffre. Et quand ton cerveau souffre, tout ton corps, voilà là où les problèmes commencent. Quand tu comprends, on dit qu'il souffre le problème de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce. C'est parce que ta tête souffre. Et à la maison, on te prive de ce que tu as droit. Tu fais 2 mois sans faire les rapports sexuels. Tu fais ci, cela. Et c'est toi qui as peur d'aller dehors. On te prive de ce qui t'appartient. On te boude au lit. Et tu restes là. Tu vas mourir avant l'âge, petit. Tu vas mourir avant l'âge. Quand tu as compris ça, tu vas mettre l'homme sur terre. Et tu comprends? Et aujourd'hui, nos sœurs vont en mariage sans formation de leurs parents. Parce que même nos parents qui ont 60 ans aujourd'hui là, manquent d'éducation. Nos parents aujourd'hui manquent d'éducation. Eux-mêmes qui ont été formés parce que ceux qui ont 60 ans ont embrassé le modernisme. C'est les gens qui ont vu Paul Biya, qui ont laissé Paul Biya mettre au pouvoir. Eux-mêmes ils n'ont pas de couilles. Donc nous aussi à notre tour, nous devons éduquer nos enfants. N'envoie pas seulement ta fille en mariage. Il faut lui dire que le mariage que tu vois là, tu pars pour donner le meilleur de toi. Ce n'est pas un repos. Ce n'est pas une maison de retraite. Tu pars pour commencer ta vie en mariage. Sache que c'est là maintenant tu vas découvrir l'homme là. L'homme là parfois va même pisser dans son lit quand il sort boire. Il va même vomir sur lui. À nos jours d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible de voir une belle fille qui enlève les couches de sa belle-mère? Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de voir une belle fille enlever les couches de son beau-père qui souffre peut-être de trucs de la prostate? Est-ce que c'est facile de voir ça aujourd'hui? Tu peux voir ça aujourd'hui? Est-ce que tu peux voir ça? C'est parce que sa place est assurée. Sa place n'est pas menacée. Ma mère a lavé ma grand-mère paternelle. Ma mère a lavé mon grand-père paternel jusqu'à la fin de ses jours. Aujourd'hui c'est facile. Aujourd'hui ta femme voit ta mère comme une moins que rien. Le contact ne passe pas. Parce que tu t'es battu. On s'intéresse maintenant à la richesse. On s'intéresse à l'acte de mariage. On croit qu'on te tient avec les enfants. Petit frère, faites beaucoup attention. Si on s'amuse, nous tous on va mourir avant la fleur de l'âge. On a un gros combat. Hein. On a un gros combat. On nous a tout enlevé. Faites attention. Faites attention. Connais quand tu deviens grand. Ton identité, ce sont tes parents. Quand tu deviens grand, tout ce que tu sais dans ta vie là, quand on va parler de toi, on va d'abord commencer par tes parents.
Les enfants viennent après. Quand on va parler de tes enfants, on va dire que c'était les enfants d'eux. Donc toi aussi, quand tu deviens grand là, c'est parce que tu n'es pas encore grand. C'est parce que tu es un feignant, tu ne connais pas. Quand ma mère passe en Mbanga, on dit voilà la mère de Mbanga Diaspora. Voilà la mère de Fenba qui passe. Est-ce que tu comprends? Ma mère prend la voiture à Mbanga Douala. Quand elle arrive, on lui donne la bonne place. Parce qu'on dit que voilà la mère de Fenba. Voilà la mère de Mbanga. Voilà la mère de notre grand là. Hein, tu comprends? C'est pas que tu n'es rien, tu ne connais pas. Quand tu deviens général, quand tu deviens avocat, quand tu as un certain âge, c'est ta dignité. Et ta dignité vient du respect qu'on a envers avec tes parents. Et quiconque boude tes parents, quels que soient les défauts, et qui persistent pendant les années, qui ne changent pas leur comportement avec tes parents, c'est des personnes que tu dois les mettre hors d'état de nuit. Ils sont une menace dans ta vie. Parce qu'ils sont une menace pour ta stabilité morale et physique et psychologique. Parce que quand tu es menacé psychologiquement, physiquement et spirituellement, mon ami, ton élévation doit peiner à s'élever. Fais beaucoup attention. Il faut beaucoup faire attention. Quand quelqu'un est une menace pour toi, c'est parce que tu es naïf, tu ne connais pas. Tu es sous l'influence de l'amour. Tu es bête, tu es naïf. J'étais comme vous hier. C'est le grand frère qui vous parle. Ça fait 26 ans que je vis. Ça fait combien d'années? Ça fait 23 ans que je vis avec la même femme. Donc je sais de quoi je parle. Faites beaucoup attention. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voilà, donnez d'abord l'amour à vos parents. D'abord ton père. C'est toi qui es parti épouser une femme. Tu ne l'as pas épousée pour qu'elle t'amène dans sa famille. Tu l'as épousée pour qu'elle vienne dans ta famille. Donc quand tu envoies les enfants en vacances chez eux, ils doivent aussi aller chez vous. Si oui, ils doivent aller même que chez vous. Oui, tu as les moyens, tu peux le faire. Tu peux envoyer là-bas avec la bonne. Tu peux envoyer, si chez vous il n'y a pas assez de personnes, tu peux envoyer tes parents, tes enfants chez tes parents avec ta bonne de la maison. Là, tu recrutes quelqu'un, tu as l'argent. Dieu t'a fait grâce. Fais à ce que les enfants aient aussi de l'amour pour toi d'abord, parce que toi l'homme, ce sont tes enfants. Ils portent ton nom. Mais il y a beaucoup, nous sommes nombreux aujourd'hui là que les enfants ont plus d'amour pour les parents maternels. On va dire non, c'est en Afrique. Chez les blancs là, vous avez vu, quand les gens là se marient là, on les amène où? Même dans la famille royale, au Royaume-Uni là. Ne peuvent pas porter les garçons là vont prendre les femmes dehors, amener que dans la maison. Mais c'est quelle manière que toi, tes enfants ne vont pas en vacances chez tes parents? Attends, c'est quelle manière? C'est quelle manière? Tu es quel genre d'homme? Que tes enfants ne vont pas en vacances chez tes parents. Demain, tu seras surpris que même ton cadavre sera négligé. Même ton cadavre sera négligé. Et quand tu atteins un certain moment de la vie, tu te rends compte que ton enfant n'a pas beaucoup d'amour pour tes parents. C'est dangereux. Tu as manqué à ton devoir de père, de leader. Chacun d'entre nous doit devoir être un leader pour sa famille. D'abord, c'est là où vient l'exemple. C'est ça la révolte. Oh, le changement. Dans ta maison, toi-même là, tu ne peux pas plier. Tu ne peux rien plier. Quand tu es fait, on te fait le chantage, on te boude au lit. C'est toi qui seras malade, tu vas mourir avant l'âge. Je ne peux pas mourir avant l'âge. Peut-être c'est bien qui va me tuer. C'est son régime qui va m'assassiner parce que j'ai dit que mon combat. Mais mon combat aussi, c'est d'abord dans ma maison. Arrête-moi ça, ok? On ne boude pas ma mère, ok? Elle doit avoir la meilleure chambre, ok? Tu dois la traiter comme quand ta mère vient, si tu la traites. Ok? Tu dois sourire avec elle. Je te regarde, je t'espionne. J'espionne ma femme. Pas de blague. Je vois les caméras, je regarde. Je vois comment elle est traitée. C'est une prince. C'est une princesse. C'est la mère de ton mari. Elle t'a donné un cadeau du monde. Parce que les femmes d'aujourd'hui, il est tellement difficile pour elles de donner l'amour que les maris donnent à leur famille. C'est des profiteuses. C'est des profiteuses. Et si tu ne martèles pas cela, tu es mal barré. Ça commence comme ça facilement. Tes enfants grandissent. Tu ne fais qu'envoyer tes enfants dans la famille maternelle. Ils s'habituent là-bas. C'est un enfant. On dit l'homme, c'est son enfance. Mais toi, tu fais le contraire. Tu n'envoies que tes enfants dans la famille maternelle. Maternelle. C'est toi qui as les moyens. Sa famille respire comme ça là, grâce à toi. Tes parents sont là. Demain matin, tu es surpris que tes affaires ne marchent pas. Parce que tes parents sont en train de bouder. Eux, ils ne te parlent pas. Mais leur manière de penser de toi ne vont pas en commun accord avec le monde même spirituel. Ça ne donne pas. C'est un manque de respect. Tu les ignores comment? Mais alors qu'à notre époque, quand nous on partait en vacances, ma mère est née grandie en Mbanga. Mon père est né grandi en Mbanga. Quand
nous on partait en vacances en Banga, nous on partait que chez mon grand-père paternel. Oui, on partait que chez mon grand-père paternel. Mais nous aujourd'hui, nous les jeunes, nous on envoie nos enfants que chez les beaux-parents maternels. C'est pas la sorcellerie. Que la fille arrive avec les mauvaises intentions. Les filles d'aujourd'hui, au lieu d'aller en mariage, elles vont en compétition. Elles vont pour couper le lien de l'homme avec sa propre famille. Ma chérie, ça n'ira pas nulle part. Elle vous amène que chez les marabouts. Moins de petites maladies, on t'amène que chez les marabouts. Voilà les choses que tu ne connais pas. Toi, voilà, tu t'es battu seul dans ta vie. Tu ne connais pas les pareilles choses. Mais tu te rencontres une femme, c'est elle qui t'amène chez les marabouts. C'est comme ça qu'elle vit. Moins de petites maladies chez les marabouts. L'enfant est malade, tu appelles. Non, je suis allé voir un père là, vraiment. C'est comme ça son quotidien. Comme tu n'aimes pas là, frappe la main sur la table, je veux plus te voir là-bas. Oui. Aimer, c'est aussi être prêt à perdre petit. Si tu aimes quelqu'un, sache que tu dois aussi être prêt à perdre cette personne. Il faut frapper la main sur la table. Parce que tant qu'elle ne voit pas sa place être menacée là, tant qu'elle ne voit pas que son papier là que tu as signé à la mairie là n'est pas menacé, elle ne lâchera jamais. Dis-lui que le marabout là ne te pliera pas, ne te fera pas changer. Parce qu'elles sont nombreuses là, tu les vois là, c'est les démons. Elles ont le cœur que tu ne peux pas imaginer. Si la femme a le cœur d'aller se faire déchirer la peau pour qu'on mette les silicones à l'intérieur, pour avoir les grosses fesses, imagine ce qu'elle peut faire hormis de cela. Donc voilà une femme elle-même qui peut s'asseoir, elle sait qu'on va la tuer, donc elle va mourir pour qu'on lui refasse son corps. Imagine ce qu'elle peut faire quand elle est normale. Dans ta maison, il faut souvent fouiller les choses. Il faut souvent entrer dans ton plafond. Tu n'es pas souvent là, entre, tu vas voir. La première chose que les femmes font d'abord là, c'est d'abord, surtout alors qu'elle arrive dans une famille où elle trouve les belles soeurs qui la boudent parfois. Oui, elles ne font que te bouder, c'est normal. Quand chacun a quelque chose de bien, quand tu rencontres un gars qui a déjà percé, qui a déjà certaines choses, qui a un avenir prospère, c'est tout à fait normal que quand tu viens d'arriver, on te regarde parce qu'on veut savoir où tu amènes notre frère. On voit déjà tes intentions parce que depuis que le gars là t'a connu, on se rend compte que tu le tires tout de ton côté. Et la vie, c'est l'intérêt. Et c'est leurs frères. Eux ne te détestent pas. Eux, ils protègent leur acquis. C'est la seule chose que eux, Dieu les a donnés. Maintenant, quand toi, le gars te met à la maison, au lieu d'instaurer l'amour, la paix, maintenant, tu profites de l'occasion d'hier pour pouvoir les appliquer. Tu es mal barré, ma chérie. On va en mariage pour donner de l'amour, pour unir. On ne va pas en mariage pour créer le désordre. C'est quelque chose pour le moment, le gars se cherche encore. Mais quand il va atteindre 40 ans comme nous, si là, j'ai découvert certaines choses quand j'ai eu 40 ans. J'ai dit, ça ne passera plus comme ça. C'est moi le chef de famille, c'est moi le boss. Ok? Le pouvoir, chaque chose à sa place. Ma famille d'abord. J'ai ma famille. J'ai créé ma famille. Je suis l'homme. Ok? Comment ma mère doit être en dernière position? Comment? Comment? Donc arrêtons ça, petit. Ok? Voilà. Arrêtez ça. En bon entendeur, salut. On est ensemble. Pour ceux qui ont besoin de conseils, veuillez m'appeler. Plus 237 683 40 97 55. Tous ceux qui sont mères de famille vont comprendre ce que je dis. Tous ceux qui sont pères de famille vont comprendre ce que je dis. Les jeunes ne peuvent pas me comprendre parce que vous êtes encore sous le coup de l'amour. Parce que moi aussi, j'ai ma part d'enfant. J'ai mes garçons. Mon garçon, je compte aussi sur lui. Oui, tout enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne. Il est normal que tu souffres sur ton enfant. Il est normal que tu souffres sur ton enfant. Et que quelqu'un vienne t'empêcher de... Et vient lui empêcher de te donner de l'amour. Tu vas dire non. Non. Tu dois dire non. Tu dois dire non. Tu ne peux pas accepter une femme. Le jour du mariage, tu es là, tu peux signer. Et que demain, elle retourne ton enfant contre toi. Tu vas dire non. Et c'est la mentalité des femmes. L'homme n'empêche pas sa femme d'aller voir sa famille. L'homme donne tout l'amour. L'homme épouse la femme avec toute sa famille. Mais seule la femme qui passe son temps à bouder sa belle-mère à la maison, c'est toujours que ma belle-mère a fait que, ma belle-mère a fait que, ma belle-famille a fait que. Mais c'est rare. C'est un homme sur 100 000 hommes qui se plaint. C'est un homme sur 100 000 hommes. Mais c'est 100 000 femmes sur 100 000 femmes qui se plaignent de la belle famille. Pourquoi? Vous êtes malade? C'est vous qui venez sans rien. Et c'est vous qui voulez appliquer votre règle. Vous êtes malade? Les temps vont changer. Quand je rentre au Cameroun, ce sera l'un de mes combats.
Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de petits frères qui sont égarés. Parce que vous ne connaissez pas demain. Demain là, faites attention. Voilà. Et il y a les choses que si tu ne chantes pas maintenant là, tu vas souffrir de ça toute ta vie. Voilà. Il y a les choses que si tu ne chantes pas maintenant là, tu vas souffrir de ça toute ta vie. Et tu ne pourras plus arranger. Voilà. Et que tu t'amuses, on va t'envoyer sur terre. Fais attention. Fais attention que ta femme devienne matérialiste. Quand ta femme est matérialiste là, ta mort est proche. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Les conseils sont payants, hein, si tu veux les conseils. 683 40 97 55. Les conseils sont payants, si tu veux les conseils. Voilà. Il ne faut pas m'appeler pour rien. Que tu sois femme, que tu sois homme, ce conseil est dédié pour toi. Parce que chaque parent souffre. Et personne n'aimerait souffrir après avoir donné de l'amour, de son attention, de ses économies, de son devoir pour ses enfants. Et commencer à souffrir après. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok? En bon entendeur, salut.